Salut les filles, voilà, je suis de retour avec une nouvelle vidéo, donc une vidéo spécialement consacrée aux sourcils. Donc comme vous avez pu le remarquer sur ma page, j'ai fait une nouvelle rubrique, donc je vous explique le principe en vidéo si vous ne suivez pas ma page, donc c'est l'univers de Laura officiel. Donc la nouvelle rubrique s'appelle Truc de filles. Donc le principe c'est que je vous poste une photo régulièrement sur un produit ou un sujet quelconque, toujours en rapport avec le maquillage et le monde de la beauté, et je vous demande de me poser toutes les questions que vous avez à me poser, les questions que vous vous posez. Donc je dis bien qu'il n'y a pas de questions bêtes parce que personne n'a la science infuse, mais vous me posez toutes les questions, je ne vous réponds pas sur la photo mais je vous y réponds en vidéo. Donc ça s'appelle Truc de fille. Et ici la première photo que j'avais publiée c'était celle sur les sourcils et vous m'avez posé plusieurs questions. Donc dans cette vidéo je vais vous montrer comment redessiner son sourcil, quel est le sourcil idéal, les différentes formes selon votre visage, l'épilation, quoi d'autre, combler un trou dans un sourcil et donc les corrections à faire au niveau toujours des sourcils. Donc on va commencer. Le sourcil idéal, je vais vous mettre la photo tout de suite. Donc vous pouvez voir qu'il a une ligne ascendante, donc qui donne un air de gaieté. Il a une ligne horizontale et puis une ligne descendante. Donc ça c'est le sourcil idéal. Donc c'est pas en circonflexe parce que le circonflexe a deux lignes, que le sourcil idéal a trois différentes lignes. Donc on peut retrouver sur différents visages des sourcils arrondis. Donc quand je dis que c'est le sourcil idéal, on peut dire aussi que le visage ovale est sourcil idéal, mais si vous n'avez pas le visage ovale et que vous êtes né avec un visage rond comme le mien, vous ne savez pas faire des miracles, à part avec le maquillage correcteur. Donc le sourcil idéal n'est pas le sourcil à voir sur toutes les femmes, si vous voyez ce que je veux dire. Donc il y a plusieurs formes de sourcils sur les différentes formes de visage. Nous avons les sourcils arrondis, donc je ne vais pas vous faire un dessin, donc les sourcils arrondis qui adoucissent le visage. Donc nous avons les sourcils, on appelle ça les sourcils ailés, donc qui n'ont pas de ligne ascendante, ils montent tout simplement. Ce sont des sourcils qui rajeunissent le regard, tout simplement. Donc nous avons les sourcils en accent circonflexe. Si je me souviens bien en cours, on nous disait que ça donnait un signe de gaieté sur le visage, bien que moi je trouve que les sourcils en accent circonflexe donnent un air très sévère. Mais bon, sévère ne veut pas dire, si vous avez les sourcils avec un accent circonflexe, ne soyez pas complexés. C'est juste moi ce que je pense, je trouve que ça donne un regard sévère. Donc nous avons aussi les sourcils droits qui atténuent l'expression du regard. Vous avez des sourcils trop longs qui élargissent le visage ou les sourcils trop courts qui rétrécissent le visage. Et nous avons aussi les sourcils tombants, donc la ligne ascendante qui est juste ici, qui est très très longue et qui donne un effet, un regard triste et un regard, et elles vieillissent le regard en fait, tout simplement. Donc alors, pour ce qui est de l'épilation des sourcils, si vous voulez redessiner votre sourcil que vous avez des poils partout, je vous conseille la cire, mais si vous n'avez pas l'habitude d'épiler vos sourcils à la cire, allez chez l'esthéticienne, c'est le meilleur moyen. Chez une bonne esthéticienne, parce qu'il y en a, elles ne savent pas épiler, mais allez chez une bonne esthéticienne, elle vous redessinera votre sourcil et vous n'aurez plus qu'à suivre la forme de votre sourcil à la pince à épiler chez vous. Donc maintenant, si vous voulez le faire vous-même, faites-le à la pince à épiler parce que la cire c'est trop risqué si vous n'avez pas l'habitude. Maintenant, moi je vais vous expliquer comment je trace mon sourcil. Donc mes sourcils à moi, ils sont déjà tracés naturellement. J'ai juste quelques poils ici à reprendre et ici au milieu. Mais c'est ma forme naturelle. J'ai pas dû les redessiner en aucun cas. Donc, les points de repère. Donc les points de repère, vous avez déjà pu regarder plusieurs vidéos de youtubeuses qui vous disent prenez un pinceau et mesurez votre point de repère. Non, on prend pas un pinceau. C'est trop gros pour mesurer le repère, surtout que ce sont des endroits très précis. Prenez le truc le plus fin que vous trouvez. Moi, le truc le plus fin que j'ai trouvé, c'est un bâton à cire. Donc, un bâton pour l'épilation à la cire. Et c'est très fin. Donc, comme vous pouvez regarder, mon pinceau le plus fin que j'ai, c'est celui-ci. Et il est beaucoup trop gros par rapport à celui-ci. Donc ça peut fausser votre épilation des sourcils, ça peut vous donner un effet trop court ou un effet trop long, selon le pinceau que vous avez choisi. Donc moi je vous conseille de prendre le truc le plus fin possible. Donc
Pour l'épilation des sourcils, pour la queue du sourcil, vous devez prendre en repère donc l'aile du nez, le coin externe, et donc là, vous savez que vous devez arrêter votre sourcil. Donc ça, c'est pour le sourcil idéal. Maintenant, ici, vous devez également prendre votre aile du nez, le coin interne de l'œil, et donc tout ce qui dépassera, juste ici, sera à épiler. Donc ça, c'est les 2 points de repère. Le 3e point de repère pour la pointe donc, du sourcil. Maintenant, si vous avez les sourcils arrondis, vous n'avez pas de pointe, mais pour celles qui ont les sourcils un peu circonflexes, vous devez regarder en face de vous, prendre l'aile du nez et aller sur la pupille, l'iris, et prendre repère la pupille noire de votre œil. Et là, vous savez que vous allez devoir atteindre la pointe. Bon, la pointe est juste ici. Donc, voilà. Ça, ce sont pour les points de repère si vous voulez épiler vos sourcils. Maintenant, redessiner les sourcils. Pour redessiner les sourcils, vous devez prendre un fard qui se rapproche le plus de votre couleur naturelle de cheveux. Maintenant, si vous avez les cheveux roses, ce qui arrive de plus en plus souvent, des fois je vois des filles avec des cheveux roses, prenez pas un fard rose pour faire vos sourcils. Alors là, pas du tout. Prenez le fard qui se rapproche le plus de votre couleur naturelle pour pas que ça donne, pour pas que ça choque. Donc maintenant, les blondes vont prendre quelque chose de plus clair, les noirettes vont prendre quelque chose, pas noir, hein, jamais noir, mais quelque chose à marron foncé pour redessiner vos sourcils. Donc pour redessiner vos sourcils, vous avez soit le fard à paupières ou le crayon à sourcils. Donc le crayon à sourcils qui est plus conseillé pour les femmes qui doivent redessiner carrément les poils des sourcils quand elles ont des trous à combler, que le fard, ça vraiment, ça redéfinit plus le sourcil, plus naturel. Je trouve que ça fait plus naturel en fait. Donc pour redéfinir un sourcil, moi ce que je vous conseille, c'est de prendre un pinceau biseauté. Où est-ce que je l'ai foutu lui? Donc c'est de prendre un pinceau biseauté comme celui-ci, très très fin, avec un fard bistre. Donc vous allez me dire c'est quoi un fard bistre? Donc c'est un fard que l'on utilise en maquillage pour faire les contours du visage. Donc moi je n'en ai pas, mais j'en ai un qui se rapproche le plus de ce fard là, donc c'est celui-ci, celui d'en bas. Et surtout les filles, si vous voulez redessiner vos sourcils, prenez un fard mat de préférence, parce qu'un fard grisé ne fera pas du tout naturel. Donc ce que je fais moi, c'est que je prends légèrement de la matière parce que c'est très foncé. Donc c'est adapté à ma couleur, mais vous ne devez pas forcer sur la couleur, ça doit rester très naturel. Donc moi ce que je fais, c'est que je prends le fard et je commence donc le dessin de mon sourcil ici. Je ne commence pas par le début, je commence ici à la ligne ascendante. Donc je redessine donc mon sourcil. Je ne vais pas trop loin, sinon si vous allez trop loin, vous allez donner un regard triste, enfin un effet triste à votre regard. Et après, avec ce qui reste sur le pinceau, je viens simplement redessiner la pointe de ma ligne, si je peux dire ça comme ça. Oui. Maintenant, si vous avez des trous, vous devez prendre un crayon à sourcils qui se présente comme ceci, avec une pointe très très fine, et vous devez donner des à-coups. Par exemple, si vous avez un trou ici, vous devez donner des à-coups pour recréer des petits poils fins, et vous allez redessiner vos sourcils. Et votre trou sera comblé. Alors, pour l'épilation des sourcils, donc je reviens à l'épilation parce que j'ai oublié de vous dire quelque chose. Vous devez, quand vous avez pris vos points de repère, vous devez brosser vos sourcils. Donc, on ne brosse pas ses sourcils comme ça, comme on voit dans toutes les vidéos tutoriels sur YouTube. Je ne dis pas que je fais mieux qu'une autre, je prends en compte ce qu'on me dit en cours, étant donné que je suis en esthétique, si vous ne le savez pas. Donc, ce que vous devez faire, ok, vous devez brosser vos sourcils à l'horizontale, c'est bien. Mais après, vous devez brosser vos sourcils à la verticale. Donc, tout ce qu'il y a ici, vraiment bien remonter tous les sourcils. Je vais zoomer, comme ça vous verrez mieux. Donc alors, vous devez remonter tous les sourcils à la verticale. Comme ça, vous verrez en dessous tous les poils qui dépassent. Donc moi ici, je les ai fait il n'y a pas longtemps, donc il n'y en a pas. J'en ai un petit peu ici, je vais le faire après. Donc moi, ce que je fais quand j'ai un épi, donc comme ici et là, j'ai des épis. Donc mes poils sont trop longs. Je prends un ciseau, donc je brosse mes cheveux à la verticale. Je prends un ciseau, prenez le ciseau le plus fin que vous avez.
Moi par contre, c'est un ciseau de cuisine, ne prenez pas exemple sur moi, c'est parce que j'ai l'habitude avec ce ciseau là. Et vous venez donc couper tout simplement ce qui dépasse. Et donc voilà, c'est redessiné. Donc, et après, quand vous avez fait ça, quand tous vos poils sont à la verticale, vous devez juste repasser au-dessus et lisser les poils. Donc là, vous avez vraiment un sourcil redessiné. Donc, je vais faire la même chose de l'autre côté. Redresser les poils. Donc voilà, ici j'ai enlevé mon épi. Maintenant je vois que j'ai 2-3 poils ici, voilà. Donc maintenant une astuce pour fixer vos sourcils. Donc vous le brossez exactement de la même façon, comme je vous l'ai dit précédemment, donc à l'horizontale, à la verticale, et puis vous lissez. Mais avant ça, vous mettez de la laque sur votre goupillon. Et ça va fixer votre sourcil pour toute la journée. Et donc, voilà une petite astuce pour avoir des sourcils qui tiennent toute une journée. Alors, si vous voulez corriger vos sourcils selon votre forme du visage, il existe un maquillage correcteur spécial pour les sourcils. Et allongez votre visage, si vous avez un visage trop... Comment je vais dire ça ? Trop rond ou trop carré, si je peux dire ça comme ça, vous devez opter pour une ligne ascendante. Donc, par exemple, moi j'ai un visage rond. Si je voulais avoir un effet plus fin, je devrais raccourcir mon sourcil d'ici pour qu'il soit beaucoup moins ascendant. Donc, moi je le fais pas. Pourquoi? Parce que j'ai pas énormément de sourcils, donc je suis pas du tout poilue, si je peux dire ça comme ça. J'ai pas énormément de sourcils, donc si je fais ça ici, on va vraiment trop voir la différence. Ça va être un sourcil trop court. Donc si vous voulez élargir votre visage, si vous trouvez que vous avez un visage trop fin, optez plutôt pour des sourcils horizontaux. Bon, vous n'allez pas mettre des sourcils comme ça, mais une forme beaucoup plus horizontale, moins circonflexe, avec une ligne moins ascendante, moins descendante, pardon. Si votre mâchoire est trop large, donc si vous avez un visage trop large, donnez plutôt à votre sourcil donc une ligne ascendante renforcée, donc c'est à dire que vous devez descendre un tout petit peu, mais pas trop, sinon vous allez donner un regard triste à votre visage. Si vous avez un nez trop long, vous devez redessiner votre sourcil, donc comment je l'ai fait, mais couper un peu plus pour avoir un effet plongeant ici. Donc avoir une ligne vraiment très ascendante pour qu'il y ait vraiment un effet plongeant. Par exemple, moi ça part un peu à l'horizontale. Si vous avez un nez trop long, vous devez épiler votre sourcil pour avoir un effet vraiment plongeant, comme je l'ai dit tout à l'heure. Si vous avez un front trop grand, quand vous voulez redessiner votre sourcil, trichez un petit peu et dépassez un peu sur le haut du sourcil et redessinez un peu votre sourcil un peu plus haut. Si vous avez un sourcil arrondi et que vous n'aimez pas votre sourcil arrondi, que vous voulez avoir un sourcil de type idéal, vous pouvez redessiner la pointe qui est juste ici avec du fard à paupières toujours pour que ça donne un effet plus naturel. Si vous avez un visage trop mince, donc trop creux, donnez à votre sourcil un effet arrondi qui donnera un effet plus rond à votre visage. Donc voilà les filles. Cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura aidé, mais j'espère vraiment qu'elle vous aura servi. J'essaie de faire un maximum pour répondre aux questions de tout le monde, des différentes formes de sourcils, des différentes formes de visage. Donc j'espère qu'elle vous aura aidé, surtout si vous essayez ou si vous allez chez l'esthéticienne pour dessiner votre sourcil. N'hésitez pas à m'envoyer une photo, à me dire que vous avez utilisé ma méthode, etc. Donc voilà. Sinon, je voulais faire une petite parenthèse. Il y a différentes sortes d'épilation. Donc il y a l'épilation à la cire, l'épilation à la pince à épiler, et il y a aussi l'épilation au fil que nos amis les Turcs font très bien. Une épilation, donc une méthode d'épilation que j'aimerais bien apprendre. Donc si je l'apprends, je vous ferai une vidéo pour montrer comment je le fais. Si j'arrive à le faire, bien sûr, parce que c'est pas donné à tout le monde de le faire. Et donc voilà, une autre petite parenthèse, les filles, pour celles qui ont des sourcils du genre vous avez 3 poils ici parce que vous épilez beaucoup trop, ou alors vous avez vraiment quelque chose de gros ici, que ça part vraiment tout fin. Évitez, je sais bien que c'est difficile de laisser pousser vos sourcils parce que vous n'avez pas l'habitude, mais franchement si vous laissez vous pousser vos sourcils et que vous le redessinez après, ça va changer tout votre regard, parce que sachez qu'un sourcil mal épilé, déformé, ça déforme votre regard, mais un truc de fou. Imaginez-moi sans sourcils. Vous allez voir, je rigole déjà, les sourcils font tout sur un visage, surtout pour le regard.
Donc si vous avez quelque chose de trop fin, des fois je vois certaines filles qui ont des sourcils mais aussi fins qu'un coton-tige. Enfin, personnellement, je trouve que ça déforme votre regard ainsi que votre visage. Donc laissez pousser et allez les redessiner chez une esthéticienne. Voilà, c'était juste une petite parenthèse. Maintenant, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que mes conseils vous auront plu. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut!